Ok, du coup aujourd'hui on va parler de Away, donc je vais commencer par parler des thèmes, ensuite faire un petit résumé du bouquin et après parler des changements dans Away par rapport aux personnages. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler quand on parle de changement dans le livre Away. Mais moi ce qui m'a le plus intéressé c'était le changement des personnages, donc bah c'est ce dont je vais parler. Donc les thèmes. Ah d'accord, il y a deux fois le titre. Donc les thèmes principaux, on pourrait parler du voyage, on pourrait parler de la réalisation de soi, on pourrait parler du folklore irlandais et de l'aspect politique. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit résumé. Donc petit arbre généalogique, donc j'ai pas mis les noms, c'est un peu bête. Mais donc en gros, pour pas être perdu plus tard, on viendra peut-être à l'arbre généalogique si on a besoin. Donc là ici nous avons Marie, donc la première femme de l'histoire. Bon, il y a sa mère avant, mais bon, si on devait remonter comme ça tout en haut, on irait très loin. Donc il a Marie. Elle se marie avec Brian. Et ensuite, ils ont deux enfants. Donc ils ont Liam. Et ils ont Eileen. Eileen, elle a une histoire avec Aidan Lanningham. Et Liam, lui, il va se marier avec Molly. Il va avoir 4 enfants. Quand ils se marient, on nous dit qu'ils vont avoir 5 enfants, dont un enfant qui n'est pas le leur. Et cet enfant-là, c'est Deirdre. Et Deirdre, alors on ne sait pas avec qui, si elle se marie, après on n'a pas vraiment de détails, mais c'est la mère d'Esther. Et donc après, on va comprendre après dans le livre que donc Aidan et Eileen, ils ont fait Deirdre, donc la mère de Esther, mais qu'ils l'ont refilé à Liam et Molly, sûrement parce que Eileen, du coup, n'était pas mariée. Le vrai arbre généalogique, ce serait donc celui-ci. Donc, l'histoire commence. Donc l'histoire elle se passe en Irlande sur une île. Alors c'est pas encore la famine, mais c'est quand même bien la dèche si je me rappelle bien. Il y a un bateau qui s'échoue et toute sa cargaison se retrouve sur la plage, des cuillères, des barils de whisky et un gadjo, lui, à moitié mort. Donc Marie, notre protagoniste, donc elle est là. Elle tombe in love de ce voyou, clairement. Elle s'endort dans ses bras après l'avoir bien maté et elle entend même ses derniers mots. Donc quand il la voit, il dit Moira. Et quand les villageois la retrouvent sur la plage, elle est changée à jamais. Elle dit qu'elle s'appelle Moira, elle devient une fée du logis et ne parle qu'en chanson, et surtout elle pense à son marin H24. L'explication des villageois, c'est de dire qu'elle est away. Être away, en gros, c'est avoir été enlevée par les fées et avoir été remplacée par une réplique exacte. Le problème, c'est que d'un coup, tous les gars de l'île, ils la kiffent, ils pensent à elle toute la journée, toute la nuit, ils viennent dans le confessionnal pour raconter au curé leurs fever dreams, il n'y a rien qui va. Donc le curé, sa solution pour ramener une personne qui est away, selon lui, c'est soit la mort, soit le mariage. Et si ça ne la ramène pas, au moins, quand elle reviendra, elle saura où se trouver. Sauf que personne ne veut marier une meuf qui est away, personne. Donc le curé du village, il va trouver un pote à lui, Brian, donc c'est le gars qui l'attire là. Parce que lui, Brian, il croit pas trop au bail des personnes away et tout. Pour lui, bon, il est prof, lui, c'est quelqu'un de rationnel. Il est pas... voilà. Donc, Brian O'Malley, c'est lui. Et Brian O'Malley, bon, il va tomber un petit peu amoureux. Donc, il va accepter de se marier avec elle. Ils vont se marier. Et Marie va redevenir plutôt normale. Le moment où ils se marient, c'est le moment où la famine va commencer à frapper fort. Il y a toute cette scène de mariage où les gens ils sont affamés. Et ils viennent au mariage et ils viennent pour danser. C'est un peu comme s'ils oubliaient d'un coup que bah, c'est la dèche, c'est la dèche, c'est la surdèche. Et ils vont avoir un enfant, donc on a vu un peu plus tôt, alors on va revenir là, voilà, ils vont avoir Liam. Hein. Voilà. La famine, elle devient sévère. Et les propriétaires de terrain font des listes de leurs locataires pour les envoyer au Canada. C'est là qu'entre en jeu un pote de Brian, qui aime bien regarder les flaques d'eau, il a un délire avec les flaques d'eau. Sur la plage, il devient pote avec Marie, ils regardent les flaques d'eau ensemble, voilà. Bon, il se passe rien, juste ils regardent des flaques d'eau, il se passe rien du tout. Hein. C'est pas... voilà, juste ils regardent des flaques d'eau. Et du coup, ils décident de l'ajouter, elle et son mari, sur la liste. Donc, ils partent au Canada, donc Brian, sa petite femme Marie et leur fils Liam. Et c'est là donc que Eileen, leur fille, va naître. Et peu après la naissance de Eileen, Marie va entendre parler du lac Moira et elle va décider de partir là-bas et elle ne reviendra jamais. En fait, on se rend compte que même si dans son mariage, elle est redevenue un peu à la normale, en fait, elle n'est jamais vraiment revenue. Elle a été changée à jamais. C'est en étant près de ce lac-là qu'elle va être finalement le plus près d'elle-même.
C'est vers ce moment-là, donc sa mère elle part, et à ce moment-là, Aline elle voit apparaître un corbeau dans un rêve qui lui dit que quelqu'un arrive, en gros. Et un peu après, Exodus Crow, donc Exodus Crow c'est un autochtone, et en fait il arrive, alors j'ai relu ce passage plusieurs fois, je pense que j'ai bien compris, il arrive avec le cadavre congelé de Marie, pour l'enterrer près de sa famille, c'est super. Il explique à la famille qu'il a croisé au lac Moira et qu'il est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. On fast forward tout pas trop longtemps en vrai, donc après la mort de Marie, Brian meurt. Liam devient l'homme de la maison, sauf qu'il se rend compte que son père lui a laissé un champ absolument pas cultivable puisqu'il réside sur le bouclier canadien. En gros, c'est tout un pan du Canada où le sol c'est littéralement de la caillasse. Donc Liam, il s'en va acheter un terrain dans un autre endroit, parce que là ça craint quoi. Il s'installe, sauf que sur son terrain, il y a une go qui s'appelle Molly et son père. Donc au début, il veut pas d'eux, mais il y a un bail avec une odeur horrible et seul le père sait s'en débarrasser. Et du coup, il dit bon vas-y, vous restez. Et du coup, Aline devient amie avec cette meuf-là qui s'appelle Molly. Donc Liam va finir, comme on va voir là, pouf, Liam en fait il finit par se marier avec Molly et c'est là qu'ils ont 4 enfants et un de ces enfants là. C'est à peu près dans ce moment-là de l'histoire que Aline va rencontrer Aiden Lanningham. En fait elle le rencontre quand son frère, lui là, il va acheter son nouveau bout de terrain. Donc elle rencontre Aiden Lanningham qui est censé être un activiste pour la cause irlandaise, sauf qu'en fait c'est un espion et qu'il est du côté de Darcy McGee. Bien sûr, Aline, elle le capte pas du tout. Elle tombe folle amoureuse de ce beau brun et elle se met à fond dans la cause qu'elle croit être celle de Aiden. Sauf que non, clairement pas. La première fois qu'ils se rencontrent, ils se bécotent dans un couloir et Lanningham, il lui passe un pistolet et il lui dit qu'il viendra la chercher. Et un peu après, effectivement, il revient, il fait l'amour à Aline et il s'en va sans le pistolet. Donc un peu de temps passe et Aline, elle est complètement... Elle ne pense qu'à lui. Donc elle décide de le rejoindre dans la grande ville. Là-bas, ils partent quelque part. Et là-bas, à un moment, il doit partir quelque part. Donc le quelque part, c'est un discours de Darcy McGee. Elle finit par le convaincre et ils y vont ensemble. Donc à ce discours, il lui dit écoute bien Darcy McGee. C'est un peu bizarre parce qu'elle se dit c'est bizarre. Vraiment, vraiment pour elle, c'est impossible qu'il soit du côté de Darcy McGee. Elle y a même pas pensé. Donc quand il lui dit écoute bien ce qu'il dit, elle se dit mais pourquoi il me dit ça, c'est le traître. Je vais pas écouter un traître. What the fuck. Et donc Aiden Lanningham, donc il lui dit vas-y écoute, je pars un moment, donc il part un moment et un gars il arrive vers Aileen, c'est un gars qu'ils avaient croisé un peu plus tôt, et lui dit Aiden il m'a dit de prendre le pistolet parce qu'il a vu qu'elle l'avait caché dans son corset. Donc ça elle le sait pas, elle pense que Aiden a dit à ce monsieur de lui, donc elle lui donne le pistolet. Et en gros le gars il va tuer Darcy McGee avec ce pistolet là. Donc Aiden il engueule Aileen, il lui apprend qu'en fait il est 100% avec Darcy McGee et qu'il était d'ailleurs au meeting pour le protéger. Donc elle rentre chez elle, elle accouche de Deirdre, sa fille, mais elle la confie comme on a dit à Liam et sa femme Molly. Et donc Deirdre, comme on peut voir plus tard, elle va donner naissance à Esther. La vieille Aileen va raconter son histoire à Esther. Et c'est en racontant son histoire à Esther qu'elle lui dévoile en fait être sa grand-mère. Donc c'est là que on passe de ça à ça, voilà. À la fin du roman, Aline elle dit à Esther que Deirdre n'a jamais été du genre à être away, que ça a dû sauter une génération, et elle conseille à Esther de rester là où elle est, to be where you stand, et de ne jamais être away. Et dans le dernier chapitre, Esther est partie. Donc on comprend que soit Esther elle est morte, soit elle est away. Donc maintenant on va parler de changes. Donc l'axe que je vais prendre c'est plutôt des personnages, même si on pourrait parler de plein d'autres choses, le changement politique, le changement des gens par exemple, quand la famine vient, comme ils changent et comme ils deviennent un peu les fantômes d'eux-mêmes, l'ombre d'eux-mêmes, ça peut être aussi très intéressant, mais moi je vais plus m'axer sur les personnages pour le coup, parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre-là, c'était les personnages, et c'est ce qui a le plus attiré mon attention. Donc on peut commencer du coup par Marie. Donc Marie, donc il y a plusieurs phases dans sa transformation, mais Marie, ce qu'on va se rendre compte en fait, c'est que donc elle va changer, et c'est un changement qui va être pour toujours. Et il y a plusieurs choses qui vont faire qu'on va pouvoir croire à un moment, que les gens de son entourage en tout cas vont pouvoir croire qu'elle est redevenue normale. Elle-même, elle croit un peu qu'elle est redevenue finalement comme avant, mais en fait elle ne reviendra jamais. Il y a cette première rencontre avec ce marin
page 6, on peut lire She recognized immediately that he came from another world island, assumed that he had emerged from the water to look for her, and knew that her name was changed in an instant from Mary to Moira. Le dernier mot de ce marin-là, c'était Moira, donc elle comprend que c'est son nouveau prénom. En fait, un peu comme Aileen, elle va s'inventer une vie. Elle a vu un marin comme ça, elle l'a secouru et tout d'un coup, elle devient quelqu'un d'autre. Enfin, elle s'invente une vie, on est d'accord. Les gens la retrouvent sur la plage, et page 13, il y a cette ligne They knew and she knew that Mary was away. Et page 25, She would forever then seek shorelines and beaches. Donc, pour remédier à ça, page 26-27, on a expliqué par donc le curé du village que en fait on peut peut-être y remédier par le mariage. Il dit en fait que une façon d'y remédier est de faire que soit elle va redevenir elle-même, soit quand elle reviendra, elle pourra se retrouver. C'est soit death or marriage. Donc elle se marie avec Brian, comme j'ai dit, et pendant un moment, elle est changée. Elle est mieux un peu. Et il y a quelque chose en plus qui se ramène et qui fait qu'elle devient vraiment finalement un peu elle revient sur la terre ferme, c'est sa grossesse, donc elle est enceinte de Liam, donc elle est encore en Irlande, donc elle est enceinte de Liam. Et par exemple, page 58, on nous dit During a pregnancy, her longing for beach is diminished. Mais ensuite, on s'en rend compte, donc quand elle arrive au Canada, il y a cette phase finale où elle entend parler, elle apprend que le lac Moira existe et qu'il n'est pas loin en fait. On savait, on s'en doutait finalement, parce que déjà on a compris, même quand elle nous disait, c'est vrai qu'elle était normale la plupart du temps, mais elle avait toujours ces moments d'égarement. Et aussi page 49, on nous disait Only traces of previous self, her previous life remain when she was not by the sea. Fragment. Finalement, elle est quand même un peu elle-même, un peu de retour sur Terre, mais elle ne l'est jamais vraiment. Et donc, page 152, elle apprend que le lac Moira existe et qu'elle peut y aller. Et donc, elle demande à Brian, mais où est le lac? Elle dit, Brian, what was the lake called? Et il lui dit, il est un peu... En fait, Brian, à ce moment-là, il hésite, parce qu'il sait très très bien qu'elle va y aller. Donc ensuite il y a donc Exodus Crow, donc l'autochtone qui revient, comme j'ai dit, avec le corps congelé de Marie et qui explique qu'elle était là et que quand il l'a croisée au lac Moira, il lui a demandé d'où elle venait et elle lui a dit, donc ça c'est, il dit ça page 178, elle lui a répondu I live here. Elle ne vit pas là, normalement elle vit avec sa famille, mais elle en fait pour elle est ici. Donc c'est un peu en fait ici la fin de l'histoire de Marie. Finalement c'est Exodus Crow qui termine cette histoire pour nous. On s'en rend compte que ce changement était en fait pour toujours. Donc maintenant on peut passer à Liam. Donc Liam il est très agressif, par exemple page 190 quand Exodus Crow vient raconter à toute la famille, Brian, à ses deux enfants, Aileen et Liam, ce qui s'est passé avec Marie au lac Moira. Il dit à son père, Do you believe in this fairy tale? Page 190. Il y croit pas du tout. Et même il est un peu agressif. Donc la grande chose qui va commencer le voyage de Liam, c'est sa découverte, quand il découvre que la terre sur laquelle il vit, c'est pas terrible. Il vit sur le bouclier canadien, donc c'est comme on a dit plus tôt, c'est du caillou. C'est que du caillou. On sait que Liam, il a jamais vraiment été proche de son père. Il nous dit, page 206, His father's stories had left him untouched. Il fait le contraste entre lui et sa sœur. Lui, les histoires de son père, comme les histoires, finalement, l'histoire d'Exodus Crow, où il disait, est-ce que tu crois en ces contes de fées? En fait, il y a jamais vraiment... C'est jamais des choses qui l'ont vraiment touché. Et donc, page 204, il découvre que la terre de son père, où voilà, il y a toute cette découverte, il va chercher dans les livres de son père, et il va même finir par balancer un livre dans les buissons, parce que de rage un peu, il a la rage. Page 208, donc il voit le mot The Canadian Shield, et il y a donc cette phrase His father had known about the shield of rock and had never told him. C'est ce moment où il se rend compte que c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est juste que son père ne lui a absolument jamais dit, et ça lui aurait... En fait, il a passé quelques années avec des vaches, avec des choses comme ça, à essayer de faire fructifier sa terre, et finalement ça n'a jamais marché. Et il a perdu du temps, il a perdu, voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait pour pallier à ça? Il décide
d'aller chercher notre terre, et il devient un landlord. Quand il devient proprio, en fait, il est un peu... bon, c'est quelqu'un, comme on a dit, qui est très aigri. Là, ça devient vraiment proprio. Il est un peu agressif avec sa sœur Eileen quand elle lui parle de l'Irlande, parce que c'est le moment où elle a croisé Aidan Lanningham. Il lui dit mais qu'est-ce que t'en as à faire. Elle lui parle du fait que maintenant c'est un landlord alors que c'est un Irlandais. Il lui dit mais non, on est des Canadiens, qu'est-ce que tu me racontes. Voilà. Et quand il va croiser donc c'est les personnes qui habitaient sur cette terre, donc Molly et son père, il va être très très ferme et leur dire bon vous avez 2 semaines pour partir, même s'ils lui disent bah l'ancien proprio il nous laissait vivre ici, il n'avait pas de problème avec ça. Donc il va être très ferme et leur dire non vous avez 2 semaines pour partir, mais le gars il lui dit oui t'inquiète j'ai 2 semaines. Clairement il va pas partir. Puis finalement en fait un peu soudainement il va changer d'avis. Il va bon en particulier à cause de l'odeur, qui est une certaine odeur qui rôde, et seule la famille du coup qui vit, donc le père et sa fille Molly qui vivent sur ces terres, savent vraiment s'en débarrasser. Il va finalement les laisser rester. Il va se marier avec Molly. Et c'est un moment un peu où... donc on voit qu'il va s'apaiser en fait finalement. Moi j'ai eu l'impression que... bah déjà son histoire en fait finalement elle se termine un peu avec ce mariage. On n'entend plus trop parler après de Liam. Il y a beaucoup de descriptions de Liam, de sa rage. Et finalement après son mariage il y a moins de choses comme ça. Et il se marie en fait avec Molly, qui est la fille qui est l'une des 2 personnes qui vivaient sur cette terre qu'il voulait dégager. Ben, voilà, il finit par se marier avec. Donc voilà. Et je trouve que Liam c'est vraiment un personnage très très intéressant. On n'en parle pas assez de Liam. Il est sous-coté. Ensuite, donc, on peut parler d'Eileen, donc le plus grand changement. Finalement, Eileen, c'est le cœur de l'histoire. Hein. Donc, il y a plusieurs... donc déjà, c'est encore une rencontre qui va faire changer Eileen, pas pour le meilleur, hein, clairement pas. Donc, c'est quand elle va rencontrer Aidan Lanningham, donc c'est vers la page 247. Et donc, elle va rencontrer cet homme, il danse, et elle va lui inventer une vie directe. Elle est ensorcelée par lui. Elle pense que... donc, comme j'ai dit plus tôt, elle pense que c'est un activiste. Pas du tout. Lui, enfin, c'est un activiste, mais pas de son côté à elle. Et du coup, elle va devenir, même elle, très politique. Mais déjà, donc, on pourrait parler du fait de ce changement. Elle devient donc comme sa mère. On sait qu'elle est away parce qu'on l'a vu ça chez sa mère. Donc, page 267, on a She would speak little, become silent, a person waits. She would hold Aidan Lanningham in her mind, and he would walk over her. Et pour comprendre un peu comment elle est et ce qui l'amène après à ce voyage, donc c'est un peu ma partie 2, à ce voyage vers Aidan Lanningham. Page 293, d'ailleurs tout le chapitre en fait, tout ce qui va après 293, il y a tout un passage qui explique ce qu'elle ressent en fait. Et donc ça commence par She created Aidan over and over, gave him lines he never uttered, I love you. Donc elle lui invente toute une vie et en plus il l'omnibule, elle ne pense qu'à ça. Et donc comme je disais, elle devient très politique. Page 256 par exemple, donc juste après, comme j'ai dit tout à l'heure, elle parle à son frère, elle lui dit oui, mais on est des Irlandais, voilà. Et c'est là où son frère lui dit What does the Irish misery matter, Eileen? We're in Canada now. We're Canadian, not Irish. Et il lui dit ça, il lui dit mais qu'est-ce que... Lui il ne comprend pas du tout, c'est un rageux. Liam, on l'a dit tout à l'heure, c'est un gros rageux. Et il ne comprend pas, qu'est-ce que ça peut lui faire, elle n'est même pas née en Irlande. Donc elle est techniquement 100% canadienne, on va dire. Et donc voilà, elle se met à lire le journal et elle voue une haine incontrôlable à Darcy. Elle déteste Darcy Maggie, elle est à fond là-dedans. Et donc, il y a un moment donc, où elle va finir par partir voir Aidan. Donc Aidan va revenir, on a dit, donc il revient vers elle pour... bon, il l'embrasse, ils font l'amour, je sais plus exactement. Oui, il l'embrasse, ils font l'amour et il lui dit je vais partir quelque part, voilà. Et du coup, elle va le rejoindre, donc elle va faire tout ce voyage vers Lanningham et elle va le rencontrer. Et avant de partir ce voyage, on entend cette chose qu'on a vue un peu plus tôt avec Marie, j'en ai pas parlé encore, mais Marie, il y a tous les villageois, j'en ai parlé au début, tous les villageois étaient complètement partis, quoi. Ils étaient omnibulés par elle. Et là c'est pareil avec Eileen, on a page 300, The other men having been mystified by her for months. Le fait qu'elle soit away, on sait qu'elle est away, ça la rend incroyablement, je sais pas si ça la rend sexy ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc elle part vers Aidan et donc voilà, elle est déjà, en fait c'est le moment où elle est complètement partie, elle a complètement changé, elle est complètement partie, elle est dans son délire quoi. Et donc elle va découvrir et c'est là où elle va avoir cette réalisation, donc tout son monde qu'elle a inventé va s'écrouler et elle va pas tout de suite d'ailleurs, vouloir comprendre. Donc on est à page 322
D'abord il lui dit, il va quelque part, donc c'est là où il va partir. Donc on arrête, elle est plus en voyage là, il part pour aller voir le discours de Darcy McGee. Et là il lui dit, you can't come with me, Eileen, give me the pistol. Il dit, donne-moi le pistolet, tu peux pas venir avec moi. Mais elle va le convaincre d'aller quand même avec lui, de venir avec lui. Et ils vont aller donc au discours de Darcy McGee. Et comme je disais plus loin, il va lui dire, écoute Darcy McGee, écoute-le bien. Et elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il va y avoir toute cette histoire où il y a un gars qui lui prend le pistolet d'Aiden, et il va tuer Darcy McGee avec. Et quand Aiden Lanningham le comprend, il l'engueule, il lui dit, mais... Et vers ce moment de l'histoire où elle va commencer à revenir un peu, il y a tout ce moment de chaos où on comprend qu'il y a une bombe ou quelque chose comme ça là où Darcy McGee est, dans la salle. Et page 338, elle se rappelle d'Exodus Crow. Elle l'avait complètement oublié quand elle était perdue dans son délire. Et là, elle se rappelle et elle dit à Aiden Lanningham, There was a man called Exodus Crow. He knew things. He told me once, a long time ago, he told me there were no lords of the land. Et là, donc c'est un moment, donc, comme on dit, où c'est le chaos. On comprend que c'est le chaos dans la salle. Ils sont cachés derrière une charrette. Et page 340, on a cette ligne No part of him was touching her. Donc là, on comprend, c'est le début de la fin de cette histoire-là. Et donc, de la page 342 à la page 343, il lui explique en fait que jamais il a été contre Darcy McGee et qu'en fait il était là pour protéger Darcy McGee. Donc tout son monde s'écroule, elle réalise que toutes ces choses qu'elle a inventées sont fausses, mais elle ne se blâme pas tout de suite, elle le blâme lui. Page 343, on a You kept me out, you would not let me see the truth. Et c'est seulement après, elle va seulement l'accepter, on comprend qu'elle l'a accepté seulement après quand elle raconte l'histoire à Esther et qu'elle dit à Esther, elle lui conseille de rester là où elle est, elle lui dit Be where you stand. Et c'est là qu'on comprend qu'elle a compris que c'était elle qui était complètement away. Et en fait, Eileen, elle a eu ce changement où elle est devenue away, mais contrairement à sa mère, elle a réalisé qu'elle était complètement partie. Et du coup, elle est redevenue normale, mais en même temps, elle restera changée d'une certaine façon, dans le sens où elle a appris sa leçon. Mais après ça, elle ne fera plus jamais rien. Elle n'ira pas chercher un autre Aiden Lanningham. On comprend qu'elle ne s'est sûrement pas mariée, c'est une vieille fille. Et on comprend qu'elle est restée là où elle est, et qu'elle n'a jamais quitté Longbridge House. Et qu'elle a fini par sûrement mourir à Longbridge House. Donc voilà. Donc Eileen, c'est aussi un personnage très intéressant parce que elle a ce changement. Elle part comme sa mère, mais au contraire de sa mère, elle revient à la raison, mais elle ne refera plus jamais cette erreur-là. Elle ne refera plus jamais d'erreur d'ailleurs. On a un peu cette impression-là qu'elle ne refera plus jamais d'erreur. Et voilà, c'est la fin. J'espère que ça a été utile quand même. Et puis bon, bah voilà.